En mai dernier, des polémiques ont éclaté sur un festival qui était interdit aux hommes blancs, devenant un symbole pour beaucoup de la radicalité de certaines féministes. Moi je pense qu'il faudrait commencer à voir au-delà des yeux. Pour comprendre ce genre d'histoire, il faut comprendre le concept d'espace de discussion non mixte. Et pour bien comprendre ça, il faut qu'on parle un peu de notre rapport à la prise de parole en public. Ah, et moi je suis bien content parce qu'on va parler un peu de sociologie. Je vous ai souvent parlé d'une des bases de la sociologie, la construction sociale. Et bien aujourd'hui on va voir quelqu'un qui est allé un peu plus loin dans ses travaux, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu et son concept d'habitus. Alors l'habitus c'est un concept qui a été étudié par beaucoup et même avant Bourdieu, mais ici on va se concentrer sur un aspect particulier. L'habitus c'est quand on va intérioriser le monde social. Par exemple, la société nous dit que lire du Victor Hugo c'est bien. Et regarder des dessins animés alors que t'as 30 ans, c'est pas bien. Et du coup on va intérioriser ça, et on va ressentir de la gêne par exemple en disant des trucs du genre ah non, j'ai pas lu ça, non, j'ai pas lu Victor Hugo, non. Donc on a une société patriarcale avec les hommes qui ont plus de légitimité à parler que les femmes. Dans d'autres sociétés c'est comme ça, mais dans d'autres c'est complètement l'inverse, hein. Donc, on va intérioriser ce rapport de domination homme-femme et ça va se traduire par des hommes qui coupent très souvent la parole aux femmes, qu'on appelle le manterrupting, et d'une manière plus générale, les hommes qui vont avoir plus de légitimité à prendre la parole en public que les femmes. On a tous un jour accepté sans le savoir et sans le vouloir un rapport de domination, parfois côté dominant, parfois côté dominé. Eh dis donc Jean-Mi, j'ai relu notre contrat là, tu savais qu'on avait signé pour la domination masculine ? Ouais, je m'en souvenais plus moi non plus, hein. Bah en gros ça dit qu'on doit être viril tout le temps et couper la parole aux femmes. Ouais. Bon, alors, je vais faire une parenthèse. Quand on entend ça, on peut se dire que du coup, tout le monde a accepté en toute liberté ça, et ça s'arrête là. Sauf que pas du tout. Notre société nous donne une certaine vision du rapport homme-femme, ça devient la vision du plus grand nombre. Et après, on peut choisir de l'étudier et bien sûr la remettre en cause. Si le libre arbitre existe, il serait à partir de cette étape-là. Avant, personne n'est libre. C'est pourquoi il est important de créer des initiatives comme les internets qui vont encourager les femmes à prendre la parole sur YouTube. Et sur tous les sujets. Parce que la société, elle, ne favorise pas ça. Et bien sûr, c'est important d'apprendre aux gens à se comporter de la même manière quand ils discutent avec quelqu'un, quel qu'il soit. Ce qui nous ramène aux espaces de discussion non mixtes. Vous avez peut-être entendu parler des débats autour de ça, il y a pas longtemps, à propos du festival Nyan Sapo qui a pas plu à Anne Hidalgo. C'était un festival afro-féministe. Maintenant, vous devriez mieux comprendre pourquoi une partie de ce festival était réservée aux femmes noires. L'idée est de prendre en compte la sociologie quand on veut créer des débats constructifs. Par exemple, on veut créer un débat constructif qui parle de féminisme. Et avec la sociologie, on sait que les hommes ont très souvent tendance au manterrupting. Même s'ils essaient de lutter contre, hein. Parce que c'est difficile d'effacer nos constructions sociales. Donc, pour bien parler de féminisme, c'est pas une bonne idée de créer des espaces de discussion avec autant d'hommes que de femmes. Parce qu'on n'a pas le même rapport à ces sujets, et pas le même rapport à la prise de parole en public. Et si on pousse l'idée jusqu'au bout, on crée des espaces de discussion spécifiquement dédiés aux femmes. Ou aux noirs. Ou aux femmes noires, enfin vous avez compris l'idée. C'est aussi un bon moyen pour parler entre gens qui s'y connaissent bien sur un sujet. L'idée là c'est pas de vulgariser pour ceux qui n'y connaissaient rien. Et l'idée c'est pas non plus d'interdire pour se venger. Non. L'idée c'est plus de sélectionner les personnes pour améliorer la qualité d'une discussion. Parce qu'on sait que ce sera un lieu propice pour que des gens qui vivent une domination en parlent. Alors oui, ça fait mal d'entendre qu'on est formaté sur autant de choses. Ça fait mal d'entendre qu'on doit apprendre à plus écouter les autres sur certains sujets et pas se croire supérieurement connaisseur de tout. Mais nier la sociologie, c'est jamais une bonne idée. Et savoir se mettre à la place d'autres personnes, c'est important. Donc apprenez à bien écouter. Continuez à utiliser votre cerveau. Et soyez heureux.